plus si possible. Donc, si on fait quelque chose au Sénégal, au Gabon, il faut qu'il y ait un retour. Si au Gabon, on vous traite bien, il y a plusieurs hommes d'affaires qui ont des avantages, Boubacar Ngom doit rentrer en possession de son argent. Il n'est pas parti là-bas pour aller quémander de l'argent, c'est son argent. On rembourse son argent et puis il vend son affaire, il rentre chez lui. Un point, c'est tout. Donc, c'est un peu un problème d'elle. Il ne rentrait pas dedans. Ça, c'est un faux débat. On n'est plus là-dedans. Ça, c'était avant. Avant, quand on évoquait ce genre d'argument, on intimidait les Gabonais. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On a compris que c'est une façon de nous amener en bateau. On a compris ça. Voilà. Maintenant, on veut l'amitié avec l'amitié entre peuples. C'est pas entre dirigeants, entre peuples. Ça veut dire que le peuple béninois doit être en amitié avec le peuple gabonais. Ce n'est pas un problème des présidents, des responsables politiques. Non, c'est entre nous. Il faut qu'on se respecte déjà depuis la base. S'il y a des Béninois ici, au haut niveau, il faut retrouver les Gabonais au haut niveau au Bénin. Dans le cas contraire, il faut considérer qu'on ne vous respecte pas. Ça n'a rien à voir avec les dirigeants. Maintenant, c'est entre peuples. Il faut comprendre ça. Il faut désormais comprendre ça comme ça. Moi, je veux la nationalité. Jusqu'à présent, je réclame la nationalité. Moi, je réclame la nationalité et une nomination. Pourquoi ça n'arrive pas? Ceux qui dirigent aujourd'hui aussi, ils n'ont pas duré au Gabon pour avoir la nationalité. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi on ne me donne pas? Patrice Talon, il n'est pas malade. Il est là-bas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction? Parce que simplement, quand l'amitié en sens unique, c'est ce que ça donne. Et quand l'amitié en sens unique, ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'escroquerie. Bon. Il faut peut-être répondre à la question de certains internautes qui demandent depuis quand dure cette affaire. Il faut vous rappeler que cette affaire dure depuis 2020. Nous sommes en 2023. Trop, c'est trop. Il faudrait respecter les Gabonais. C'est très important. Mais je pense que, bon, déjà pour ceux qui se reconnectent, parce que le live sur le téléphone a été attaqué, Dieu merci que celui-là il est opérationnel, mais pas pour longtemps, parce que ce téléphone-là il déconne également. Il s'est rallumé aujourd'hui, on dit c'est par la grâce de Dieu. Mais je pense que ce que Serge vient de dire, c'est suffisamment clair. Là, tu es sur TikTok. Sur ton TikTok. Oui. Ok, donc pour ceux qui, au cas où vous nous ratez ici, parce que je ne sais pas ce qui va se passer sous peu avec ce téléphone, vous pouvez également suivre donc, la suite de notre live sur le TikTok de Serge Aliou. Alors, on ne le répétera jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Respectez-nous tout comme on respecte les autres. Si avant, le Gabonais était perçu comme, je ne sais pas, quelqu'un en matière d'hospitalité, une hospitalité qui n'a pas de définition, on souhaite garder notre hospitalité, mais on souhaite également qu'on nous la rende quand on se retrouve ailleurs. Nous, on parle avec des faits, je vous assure. Je ne sais pas si en Afrique, il y a un pays où on peut retrouver autant de communautés expatriées qui prospèrent dans les affaires, comme c'est le cas ici au Gabon. Je ne sais pas comment cite un seul pays en Afrique, où le directeur de cabinet d'un président est un Gabonais, ou a été un Gabonais, où le directeur de cabinet d'un président de la République a été un directeur de cabinet adjoint. Citez-moi un seul pays. Il n'y en a pas. En dehors du Gabon, il n'y en a pas. Le Gabon est le seul pays où on peut retrouver des Béninois directeurs de cabinet. Ça n'existe pas, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, quand je vous parle de xénophobie et autres, et je suis totalement d'avis avec Serge Aliou, il faut que ce panafricanisme-là démontré par les Gabonais soit réciproque. Dans des secteurs protégés comme ceux de la politique et de l'administration, le Gabon est perméable.
Je ne sais pas combien de Gabonais on va retrouver dans la sphère politique des autres pays. En Afrique, il n'y en a pas. Et il va même commencer comment? C'est déjà pour créer une entreprise, comme on attend, on le voit avec Gervais Angot, c'est à ce niveau. Mais le jour où un Gabonais va décider d'essayer de faire de la politique, comme c'est le cas ici au Gabon, où ouvertement ils font de la politique, ce serait grave. Au Gabon, on a un maire 5e arrondissement qui est gabonais, mais d'origine libanaise. Je ne sais pas, est-ce que dans un autre pays en Afrique, on peut retrouver quelqu'un d'une autre nationalité, mais citez-moi le pays. Je parle du Sénégal, par exemple. À un moment donné, il faut éviter de prêter au Gabon, aux Gabonais, une image qui n'est pas la leur, parce qu'ils demandent simplement à être respectés. Mais nous le disons, le cas de M. Angot, nous serons intransigeants là-dessus. Si nos autorités se sont fait corrompre par les hommes d'affaires sénégalais au point de laisser leurs compatriotes en détresse au Sénégal, nous, acteurs de la société civile, nous n'avons pas d'intérêt avec M. Ngom, que nous ne connaissons pas. Nous n'avons d'intérêt qu'avec nos frères sénégalais qui sont au Gabon et qui sont au Sénégal d'une part, et avec notre frère Gervais Angot, qui se retrouve logiquement chez ses frères du Sénégal, mais le mutisme des Sénégalais au Sénégal sur la situation de M. Gervais Angot démontre à suffisance que les Sénégalais ne le considèrent pas comme leur frère, le considèrent comme un étranger. Pire, ils estiment qu'il n'a pas sa place au Sénégal dans le cadre des affaires, alors que beaucoup de nos frères sénégalais, ici au Gabon, s'enrichissent, font des affaires, ont des bonnes relations avec les frères que nous sommes, et nous voulons entretenir ces bonnes relations. Alors que les Sénégalais comprennent qu'il ne faut pas qu'un homme d'affaires, puissant soit-il, devienne la pierre d'achoppement des relations entre le Gabon et le Sénégal. Et pour que cela n'arrive pas, il faut que les Sénégalais au Sénégal se mobilisent pour ramener M. Ngom à la raison, que la justice sénégalaise joue le rôle qui est le sien, la société civile sénégalaise se mobilise et interpelle M. Ngom Boubacar, qui est le patron de la Sedima au Sénégal, afin qu'il cesse de persécuter son frère gabonais Gervais Angot. Ces histoires commencent toujours comme ça, hein. Voilà, donc des petites flammes comme ça, mais après on ne sait pas où ça finit. Bien sûr, bien sûr. Et c'est parce qu'on ne veut pas que ça aille plus loin. Dans les pays où des conflits entre des peuples se sont développés, ça n'a pas provenu. Hein. On a laissé des situations comme ça se développer, on a négligé, et après on se retrouve dans une situation où ça devient quasiment impossible d'arrêter. Et nous ne veut pas qu'une situation pareille se produise entre nous et les Sénégalais. Nous ne voulons pas de ça. Et les Sénégalais au Sénégal doivent le comprendre. C'est à eux de soutenir M. Gervais Angot face à cette injustice. Ce n'est même pas nous qui sommes censés le faire. Si sincèrement les Sénégalais sont nos frères, nous n'avons même pas à agir là-dessus parce que nous sommes sûrs que nos frères agiront en conséquence pour que la justice le soit. Si un Gabonais ici, au Gabon, et ça c'est le reproche que beaucoup de Gabonais et beaucoup d'Africains nous font, parce que nous nous restons attachés aux principes, aux valeurs et à la justice. Il n'y a aucun Gabonais ici, au Gabon, qui peut être soutenu dans le cadre d'une affaire où il a tort face à un expatrié. Qu'on nous cite un seul exemple. Et c'est pour ça qu'on nous traite quelquefois de maboule. Les autres disent non, voilà vous Gabonais, vous n'êtes pas solidaires entre vous. Toi tu as venu défendre un expatrié. Est-ce qu'un expatrié peut faire ça dans son pays pour le Gabonais? Mais c'est ainsi que nous sommes. Malheureusement. Et on ne peut pas changer ça.
Ne nous poussez pas à changer cela. Au point où on va se dire, peu importe ce qui se passe, nous on soutient les Gabonais, même s'il y a une injustice face aux expatriés, ce n'est pas notre nature. Donc, démontrez-nous votre véritable patriotisme, votre véritable panafricanisme du côté du Sénégal, en œuvrant pour que la situation de M. Gervais Ango soit résolue dans les meilleurs délais. M. Ango est aujourd'hui dégoûté du Sénégal. Et ce n'est pas normal. Comment comprendre qu'un Gabonais qui se retrouve chez lui au Sénégal arrive à être dégoûté aujourd'hui du pays frère du Sénégal à cause de cette injustice et à cause du silence des Sénégalais? En offre que j'ai discuté avec Ayoun, il va peut-être revenir dessus, il disait que l'un des frères de M. Ngom, l'un de ses cousins et autres, quand il venait ici au Gabon, c'est le véhicule de M. Ango qu'il utilisait. Parce que M. Ango le considérait comme étant son frère. Quand il venait en séjour ici, à cause des relations, des partenariats qu'ils avaient comme tout au début, qu'ils avaient développés avec M. Ngom tout au début de leur affaire, quand le frère de M. Ngom venait au Gabon, c'est le véhicule de M. Ango qui est au Sénégal qu'il utilisait ici au Gabon. Mais ce dernier, qui est aujourd'hui du côté du Sénégal, est muet par rapport à la situation de M. Ango. Et vous allez parler de xénophobie? Bon, moi, j'en ai terminé à ce niveau. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à rajouter, mais comme on l'a dit, ici, ce n'est qu'une alerte. Parce que nous allons, à travers la mission diplomatique du Sénégal au Gabon, la saisir, afin qu'elle soit notre facilitateur, notre interprète auprès des autorités sénégalaises, auprès de la justice sénégalaise. Gervais Ango, s'il a choisi d'investir au Sénégal, c'est parce qu'il aime la patrie sénégale. Il aurait pu le faire ici au Gabon. Il a choisi le Sénégal parce qu'il aime le Sénégal. Mais regardez quelqu'un qui a enlevé ses 400 millions, allait investir dans un pays qu'il aime, qui est aujourd'hui dégoûté à cause de l'injustice qu'il subit. Parce que pour lui, quand il voyait comment est-ce que les Gabonais traitaient les Sénégalais ici, traitaient des hommes d'affaires sénégalais, vous voyez combien de fois les Sénégalais sont à l'aise au Gabon, il ne pouvait pas un jour imaginer qu'arrivé au Sénégal, son pays qu'il aime, il serait traité comme il est traité aujourd'hui. Et cela sous le regard de ses frères sénégalais qui sont insensibles à sa situation par solidarité à M. Boubacar Ngom. Il faut dire que le préjudice aujourd'hui que M. Boubacar Ngom, à travers la Sedima, a fait subir à M. Gervais Ango, ça c'est sans compter les investissements, il tourne autour de 175 748 895 francs. C'est démontré, c'est calculé. Ça, ce n'est que le préjudice. Donc, quand on ajoute à ça l'investissement, mais on est autour de 600-700 millions. C'est pas normal. Et M. Boubacar Ngom n'est pas du tout inquiété au Sénégal. Pas du tout. Il est tranquille. Je te repasse, donc je vous repasse la parole. Merci. C'est juste pour ajouter que M. Boubacar Ngom n'a pas que son petit frère, son propre petit frère, donc l'ami de Gervais, parce que Gervais est considéré comme son ami. C'est pour ça que les gens qui mettaient sa voiture à disposition du petit frère de M. Boubacar Ngom. Donc à chaque fois qu'il arrivait à Libreville, il utilisait la voiture de M. Gervais Ngom. Aujourd'hui, il a disparu du côté de Dakar. Il ne fait même pas cas, il ne plaide même pas la situation de son ami auprès de son grand frère qui rend la vie difficile à son ami. Mais M. Boubacar Ngom a également un neveu qui s'appelle également M. Ngom.
Monsieur le prénom, c'est Mohamed Oukwangom. Et il est au marché. Et il fait dans le comment il appelle ça, Mamadou, transfert d'argent. Or, transfert d'argent, à l'époque, le procureur de la République, c'était la dame, comment il s'appelait, Madame Sidonie, a organisé une descente à Mongoué pour interdire le transfert d'argent par méthode de Mamadou. Mais vous savez, le secteur est tellement poussant et les gars sont tellement bien installés qu'ils n'ont même pas respecté la décision du procureur. Puisque ça continue, je ne sais pas s'ils ont arrêté, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils font partie des fonds de ce pays. Ils sont tellement organisés qu'il y a des secteurs où ils font partie des fonds ici. C'est connu. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, mais une chose est sûre, c'est que ça existait. Et peut-être que ça existe encore, jusqu'à présent. Donc, la famille même de Boubacar Ngom, très bien installée au Gabon. Le neveu, les petits frères, ils ont eu de l'argent ici. Ils ont eu de l'argent ici. Mais maintenant, à cause d'un petit 300 millions, parce que M. Boubacar Ngom, c'est un multimilliardaire. Donc, à cause de 300 millions, ça, c'est le mauvais cas. C'est une façon de dire non, on ne veut pas voir des Gabonais ici. Et c'est avec ça, vous allez traiter les Gabonais des xénophobes. Ça n'a pas de sens. Au lieu de vous apprendre à M. Boubacar Ngom qui veut rendre la vie impossible à M. Gervais Ngom, un pauvre Gabonais qui a décidé d'aller vivre au Sénégal parce qu'il a estimé que c'est un pays frère. Au lieu de régler le problème, vous pouvez faire fustiger le comportement des Gabonais. Mais depuis quand vous avez vu un Gabonais dénoncer, les Gabonais ne voyageaient pas. Si aujourd'hui, Gervais Ngom a décidé d'aller s'installer au Sénégal, c'est peut-être l'un des rares Gabonais. Et d'ailleurs, même j'ai 2-3 dossiers concernant le Sénégal. Il y a encore un autre Gabonais qui a investi au Sénégal. Et en ce moment, l'affaire est au tribunal. Je vais vous apporter les papiers et tout le reste. Le nom du quartier de maison, il a fait 2 bâtiments R+3. L'affaire au tribunal parce qu'un Sénégalais réclame que ce sont des nains. Ils ont arrêté les travaux parce que les travaux étaient presque à la fin. Ils ont arrêté les travaux. Et ça, c'est un dossier qu'on n'a même pas encore sauvé. Mais alors, tous les jours, les Sénégalais achètent des terrains ici. Ils ont investi partout. Qui a déjà pris le fisc, le courage d'aller porter plainte des Sénégalais au tribunal? Parce que ça ne va rien donner. Et donc, il ne faut pas, quand vous ne maîtrisez pas le dossier, ce n'est pas la peine de faire des commentaires. Vous ne maîtrisez pas ce qui s'est passé dans ce pays. Les Sénégalais sur place ici savent. Et je profite pour remercier d'ailleurs les activistes, parce qu'il faut remercier quand même les activistes sénégalais. Il y a un activiste sénégalais qui a dénoncé, ce n'est pas les réseaux sociaux. Moi, j'ai même eu les infos sur cette histoire avant que M. Gervais ne rentre en communication. Moi, c'est grâce à ce monsieur, à l'activiste sénégalais qui a rendu public cette histoire-là, et à la presse sénégalaise aussi, parce que nous avons quelques coupons de journaux ici. Donc voilà, la presse a fait son boulot, même les activistes ont fait son boulot, surtout ce monsieur a fait son boulot, mais malheureusement, il n'y a pas une suite au niveau du Sénégal. Donc nous, on parle au relais en tant que Gabonais pour venir en aide aux frères. Donc on peut le faire aussi pour les Sénégalais si c'est sans lisible. Et donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de faire comme commentaire. Il n'y a pas, les Gabonais ne sont pas là-dedans. Ça, vous ne pouvez pas dire ça aux Gabonais. Il n'y a pas un pays en Afrique où vous pouvez comparer avec le Gabon, c'est impossible. Moi, je vous dis, c'est impossible. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'Afrique de l'Ouest, qui sont passés dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Je vous dis ce qui se passe au Gabon, vous ne pouvez pas comparer, c'est pas possible. Les étrangers sont partout, dans les coins les plus reculés. Moi-même, dans mon village, je suis né, il y a des étrangers. Donc, vous ne pouvez pas comparer le Gabon, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais ajouter, sauf si le docteur a un mot de fin. Bon, juste pour terminer, rappeler que le calme que nous avons ne signifie pas que nous sommes faibles. Nous sommes très calmes, mais ne profitez pas du calme, évidemment. Pour revenir sur la situation de monsieur qui a été nommé à la SCG, ce monsieur, ce n'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise gabonaise. Ce qui n'est pas le cas de notre frère qui a investi au Sénégal. Donc, l'affaire de Gervais dure depuis 2020. Et la nomination du Sénégalais à la DCG, ce n'est qu'une affaire de quelques jours. Donc, ce n'est pas pareil et ce ne sont pas les mêmes circonstances. Donc, nous allons terminer le live par là, mais sachez que nous allons revenir là-dessus et nous allons continuer jusqu'à ce que Gervais soit remboursé.
Bon, mais comme on vous l'a dit, ce n'est que l'ouverture de ce dossier-là que nous allons continuer à analyser. Et comme on vous l'a dit, notre objectif principal demeure la préservation des bonnes relations entre les peuples frères du Gabon et du Sénégal. Notre seul objectif, c'est que le Sénégalais au Gabon se sente libre et en sécurité de mener ses activités commerciales, entrepreneuriales et autres, et qu'en retour, le Gabonais au Sénégal bénéficie de la même sécurité, de la même garantie. C'est sur ces bases-là que nous voulons établir notre coopération qui se doit d'être gagnante-gagnante. Ce n'est que sur cette base-là qu'un véritable panafricanisme peut être mentionné. Dans le cas contraire, ce serait un panafricanisme hypocrite parce qu'il y a un peuple qui fera preuve de panafricanisme en acceptant l'autre et qu'en retour, l'autre peuple méprisera son semblable. Et dans ces cas de figure, c'est plus évident que l'on parle de panafricanisme. Il nous faut une réciprocité. Il nous faut une réciprocité. Ça s'impose. Ça ne se mendie pas. On ne mendie pas la réciprocité. Cela s'impose. Donc, nous avons terminé avec cette phase. Nous allons entreprendre avec les démarches administratives auprès de qui? De droit. Les Sénégalais au Sénégal qui veulent nous soutenir, vous avez la page du Copie Citoyen, vous avez la page Alioune Serge Motinda officielle. Écrivez-nous. Voyons comment sur le cas de M. Boubacar Ngom et de M. Gervais Ango, on peut réellement démontrer ce que c'est le panafricanisme. Si c'est M. Ango qui a tort, nous Gabonais, nous n'allons jamais le soutenir parce que M. Boubacar Ngom est aussi notre frère. Mais si c'est M. Boubacar Ngom qui est dans le tort, nous devons, Gabonais et Sénégalais, de le lui dire et d'inviter ce dernier à corriger son tort. Ce n'est que ça. En dehors de ça, c'est que, d'une part, il y a un qui en réalité, comme on dit chez nous, maboule, et il y a l'autre qui est intelligent. Et dans ce cas de figure, ça démontrerait que l'intelligent, effectivement, exploite le maboule comme il se doit. Et on n'a pas envie d'avoir cette image, parce que ce sont ces types d'images qui poussent à la révolte et qui, quelquefois, créent des situations conflictuelles qui peuvent être regrettables pour chacune de nos deux nations. Donc, j'allais terminer. Je vais laisser Serge conclure. C'est bon? Ok, on a terminé. On vous remercie pour votre attention.